Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous verrez aussi le premier ordinateur vivant du monde. Des neurones humains traitent des données en temps réel dans un projet mondial de 10 universités. L'intelligence artificielle DeepMind de Google découvre une combinaison pouvant révolutionner le traitement du cancer. Le robot humanoïde Inès impressionne avec ses mouvements de kung-fu et acrobatie parfaite. Des scientifiques ont connecté un cristal temporel pour la première fois, ouvrant une nouvelle ère en informatique quantique. Et un robot modulaire doté d'une intelligence artificielle embarquée arrive pour tout changer. Allons comprendre tout cela. Musique. Bonjour, impressionnés et impressionnés. Je suis Réalité Impressionnante et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Sans plus attendre, allons à la vidéo. Musique. La société chinoise Direct Drive Tech lance le D1 annonçant une nouvelle ère en robotique. Présenté comme le premier robot entièrement modulaire utilisant l'intelligence artificielle intégrée, le D1 est capable de s'assembler et de se séparer automatiquement selon vos besoins. Une innovation alliant force, flexibilité et autonomie en un seul système. La structure du D1 repose sur une co-architecture réseau, créée pour la collaboration en simple selon l'entreprise. Autrement dit, plusieurs robots travaillent ensemble de manière coordonnée, échangeant des données et réagissant en temps réel à l'environnement. Cette méthode est idéale pour des opérations complexes nécessitant une adaptation rapide, telles que les inspections extérieures, le transport de matériaux et les services autonomes. Cette capacité permet aux robots d'être reconfigurés pour créer divers modes de locomotion. Assemblé, le D1 offre une grande stabilité et supporte jusqu'à 100 kg en reptation à 4 roues 80 kg en stationnaire. Séparé, chaque module devient plus mobile et autonome, offrant des missions parallèles et une polyvalence accrue. Les performances sont également impressionnantes, tu sais. Le D1 dépasse 25 km avec une charge minimale et plus de 5 heures d'autonomie en mode double roue. Ce sont des chiffres très impressionnants pour des robots modulaires de cette catégorie. Son efficacité énergétique limite les recharges et prolonge l'utilisation en environnement prolongé ou difficile d'accès. Le D1, grâce à l'intelligence artificielle, son design modulaire et son architecture collaborative, dépasse le simple robot ordinaire. C'est une plateforme de mouvement intelligente capable de s'adapter à différents contextes et de travailler également en collaboration avec d'autres systèmes robotiques. Direct Drive Tech parie que sa création sera un tournant dans la quête de l'intelligence incorporée universelle. Un concept visant à rapprocher les machines de notre capacité d'adaptation physique et cognitive humaine. Et une nouvelle génération de mains robotiques est sur le point de redéfinir ce que nous entendons par dextérité mécanique. La start-up californienne Dether AI a présenté l'Aero Hand Open, une main robotique open source dotée de 16 articulations et d'une architecture basée sur des tendons, qui est capable d'exécuter des tâches de manière incroyablement humaine, comme ouvrir une canette de soda ou tenir un iPhone avec la bonne délicatesse. Contrairement aux mains robotiques industrielles traditionnelles, qui dépendent de moteurs individuels pour chaque doigt, l'Aero-main utilise un système sous-actionné. Autrement dit, les mouvements sont contrôlés par des câbles interconnectés, ce qui permet à une seule traction de déplacer plusieurs articulations en même temps, produisant ainsi des gestes plus fluides et naturels. Renforcer l'objet. La main s'adapte, réagissant à la forme et à la résistance avec la flexibilité d'une main humaine. L'ingénieur Sudong, chef de projet, affirme qu'ils veulent démocratiser la recherche sur la manipulation habile, un domaine complexe de la robotique moderne. L'Aero Hand Open est open source, documenté et facile à reproduire avec des imprimantes 3D courantes. Les composants électroniques, ils sont assez simples. Le système est compatible avec le firmware ESP32 et le logiciel Robot Operating System, deux standards dans la recherche en robotique, ce qui permet une intégration immédiate avec une plateforme d'intelligence artificielle embarquée. Cela signifie que tout étudiant ou développeur peut télécharger le code, assembler le matériel et tester ses propres routines d'apprentissage et de contrôle. Le dépôt public GitHub de Adité Intelligence Artificielle fournit tous les fichiers de la conception 3D au code source du contrôle du mouvement. Outre sa précision mécanique, l'Aero Hand Open ajoute un module de téléopération pour contrôler les mains à distance, en temps réel avec seulement des gants de capture de données. Cette fonctionnalité permet de reproduire les mouvements des doigts humains avec cette main robotique, créant un pont intuitif homme-machine. Et voici quelque chose que toute technologie devrait faire. Œuvrer pour le bien de l'humanité. Google DeepMind et l'université de Yale ont présenté une avancée qui pourrait changer radicalement, notamment la lutte contre le cancer. Le modèle d'intelligence artificielle C2S Scale 27B a réussi à prédire une combinaison de médicaments qui peut en quelque sorte stimuler le système immunitaire,
pour qu'ils reconnaissent les tumeurs auparavant invisibles. Ce qui surprend, c'est que cette hypothèse, issue de l'intelligence artificielle et non de scientifiques, a ensuite été confirmée sur des cellules vivantes en laboratoire. Basé sur l'architecture GEMA de Google, ce modèle est l'un des plus puissants jamais créés. Pour comprendre le comportement cellulaire, il a appris à lire le langage des cellules et à interpréter leur communication et leurs réactions aux médicaments selon diverses conditions biologiques. L'intelligence artificielle a étudié plus de 4000 composés et des échantillons tumoraux, simulant virtuellement de nombreux contextes cellulaires. Qu'est-ce qui pourrait rendre les tumeurs, entre guillemets, froides? Autrement dit, rendre visible au système immunitaire ceux qui passent inaperçus et les transformer en tumeurs attaquables par les défenses naturelles du corps. C'est ici que la découverte a eu lieu. Le corticostéroïde 2 échelle 27B a constaté que l'association du CX495 et de l'interféron à faible dose produit une réponse immunitaire bien supérieure à celle obtenue avec chaque élément seul. Pris isolément, seul, presque pas ensemble. Le résultat a été une hausse de 50% de la présentation des antigènes, permettant au système immunitaire du patient de reconnaître et combattre la tumeur seule. Les tests sur des cellules neuroendocrines humaines, absentes des données d'entraînement, ont confirmé la prédiction de l'intelligence artificielle, montrant que le système a relié les données dans un contexte biologique, jusque-là réservé à l'intuition humaine. Allier raisonnement contextuel et validation en laboratoire marque un progrès inédit en oncologie. Cela montre que l'intelligence artificielle peut servir de laboratoire virtuel, menant des millions d'expériences théoriques avant tout test réel. DeepMind a ainsi inauguré une nouvelle ère pour la science moderne, celle des intelligences artificielles capables de formuler des hypothèses biologiques complexes et de révéler des pistes que les humains seuls n'auraient peut-être jamais découvertes. Les chercheurs de Yale enquêtent maintenant sur le mécanisme cellulaire derrière cette synergie entre ces deux médicaments. D'autres prédictions de l'intelligence artificielle sont déjà testées par des humains. Si les résultats sont confirmés lors d'études cliniques, cette intelligence artificielle pourrait transformer la façon dont nous concevons les traitements, et peut-être même changer le destin de millions de patients. Alors pensez-vous que dans le futur, la guérison du cancer viendra non pas d'un laboratoire humain, mais plutôt d'un esprit logique, c'est-à-dire d'une intelligence artificielle? Je crois que oui. C'est pour ce genre de fonction que les technologies doivent être créées au service de l'humanité. Le fabricant chinois Unitree Robotics a encore attiré l'attention avec son robot humanoïde Jeon, qui montre désormais des mouvements bien plus rapides et fluides, de kung-fu, ainsi que des rotations acrobatiques et des roulades parfaitement équilibrées. Et même selon l'entreprise, tout cela se fait sans accélération de la vidéo ni manipulation numérique. Dans le clip de 45 secondes sur leur chaîne officielle, le Jeon montre une agilité rare, surpassant celle de nombreux athlètes humains. La vidéo Kung Fu Kid V6 à 0, déjà composée de plus de 840 vidéos à 1000 vues chacune, montre l'humanoïde réalisant des coups et acrobaties fluides dans une salle sombre. Il lance un coup de pied haut, pivote pour garder l'équilibre, enchaîne des balayages rapides et des saltos arrière, atterrissant si doucement qu'on croirait une création d'intelligence artificielle. Le plus impressionnant, c'est que le robot adopte des postures humaines pour stabiliser son corps, en s'appuyant sur ses mains et en ajustant son centre de gravité. Un exploit nécessitant un contrôle, un moteur avancé et des algorithmes de perception spatiale raffinés. Le jeu a été conçu pour imiter naturellement le mouvement humain grâce à des capteurs de force, de vision et d'équilibre sur tout son corps. Chaque acrobatie est le résultat d'un système complexe de rétroaction en millisecondes, où le robot calcule des micro-corrections en continu pour ne pas perdre sa posture ni son équilibre. Cette capacité le place parmi les humanoïdes les plus avancés au monde, rivalisant directement avec des projets comme Optimus de Tesla. Il n'égale même pas le Figaro 03 de Figure Intelligence Artificielle, une start-up américaine. Celui-ci est un robot vraiment bien conçu, mais tous les spectateurs n'ont pas été impressionnés par ce spectacle. Beaucoup ont commencé à se demander quelle est l'utilité pratique d'un robot qui fait du kung-fu. Il ne peut pas, par exemple, aller chercher une bière ou plier des vêtements, tâches déjà réalisées par d'autres robots humanoïdes comme celui de Tesla. Cependant, Unitree a précisé ceci. Le géant vise la recherche en intelligence artificielle et robotique avancée, servant de plateforme ouverte pour entreprises, universités et instituts technologiques, non pour un usage domestique. Le gain qui coûte environ 21 500 $ reste pour l'instant un simple outil de développement. Cela illustre le progrès de la robotique chinoise vers des mécaniques humaines toujours plus réalistes. Il représente une étape intermédiaire. Ce n'est pas le robot que nous aurons chez nous, mais celui qui apprendra aux prochaines générations de machines à se déplacer, à réagir et à apprendre comme nous. D'après ce que nous voyons, ils réagissent contre nous, non ?
Restons vigilants. Au revoir. Pour la première fois, des scientifiques ont relié un cristal temporel, une forme mystérieuse de matière, à un système externe. Des chercheurs de l'université d'Aalto en Finlande ont réalisé une avancée majeure qui peut transformer la physique quantique appliquée et favoriser des ordinateurs quantiques plus stables et puissants. Les cristaux temporels ont d'abord été proposés par Frank Wilczek, prix Nobel de physique 2012. Il a conçu un système quantique pouvant osciller indéfiniment sans énergie, comme une machine à mouvement perpétuel quantique. Contrairement aux cristaux conventionnels qui se répètent dans l'espace, comme les atomes dans une structure de diamant par exemple, les cristaux temporels suivent des cycles stables, se répétant dans le temps même à leur niveau d'énergie le plus bas. Longtemps jugée impossible, cette idée a été concrétisée en 2021 par Google et Stanford grâce à l'ordinateur quantique Sycamore. Le groupe européen a franchi une étape inédite en connectant un cristal temporel à un autre cycle, ce qu'aucun autre n'avait réalisé. L'expérience a utilisé des magnons quasi-particules créés dans un superfluide des hélium-3 à des températures proches du zéro absolu. Quand les chercheurs ont injecté des ondes radio dans ce fluide, les magnons ont oscillé ensemble, créant un cristal temporel actif pendant plusieurs minutes, soit 108 cycles avant de disparaître. Durant cette période, le cristal s'est couplé à un oscillateur mécanique proche, établissant une interaction directe entre eux. L'équipe a observé que cette connexion pouvait être ajustée en temps réel en modifiant les propriétés du cristal temporel selon la fréquence et l'amplitude de l'oscillateur. En termes simples, ils ont découvert un moyen de contrôler et, entre guillemets, d'accorder un cristal quantique, ce qui semblait auparavant tout à fait impossible. Les cristaux temporels servent de capteurs quantiques précis, capables de détecter de très faibles fluctuations de l'espace-temps. Leur application la plus prometteuse concerne cependant l'informatique quantique. Ces cristaux pourraient servir de mémoire et de référence temporelle pour les processeurs quantiques, prolongeant la stabilité des qubits, principal obstacle actuel de cette technologie. Comme ils durent beaucoup plus longtemps que les systèmes quantiques actuels, ils pourraient permettre des calculs continus, sans les limitations de la décohérence. Alors dites-moi, si le temps peut être cristallisé, contrôlé et connecté, pensez-vous qu'un jour nous pourrons transformer le flux temporel lui-même en un outil de traitement quantique? C'est fou tout ça, d'accord? Dis-moi, toi qui comprends bien la physique quantique, parce que moi je ne comprends pas, je ne fais que transmettre cette information pour toi. Et la frontière entre la biologie et la technologie vient de s'étendre un peu plus. Des scientifiques font pousser des mini-cerveaux et les utilisent comme processeurs vivants. La start-up suisse Final Spark traite des données avec des neurones humains dans un projet mondial impliquant 10 universités internationales. Et elle a annoncé l'avancée du premier ordinateur biologique fonctionnel au monde, inaugurant une nouvelle ère dans l'informatique, connue sous le nom de biocomputation. La technologie utilise de petits groupes de neurones humains, appelés organoïdes cérébraux, cultivés en laboratoire et connectés à des électrodes pour effectuer des tâches informatiques simples. Chaque organoïde compte environ 10 000 neurones, bien moins que les 100 milliards du cerveau humain, mais cela suffit à démontrer apprentissage, adaptation et réponse électrique coordonnée. Le concept est à la fois simple et troublant. Au lieu d'essayer d'imiter le cerveau avec des puces en silicium comme nous le faisons actuellement, les scientifiques utilisent désormais littéralement de vrais neurones comme processeurs. Au laboratoire Final Spark, ces mini-cerveaux vivent dans des solutions nutritives et sont reliés à des systèmes traduisant les impulsions électriques en données numériques. Les neurones, lorsqu'ils sont stimulés, produisent des pics d'activité électrique semblables aux 1 et aux 0, fondement de l'informatique moderne. Et le plus surprenant, c'est que certains de ces systèmes sont déjà capables d'apprendre par la récompense, en recevant des doses de dopamine lorsqu'ils produisent les réponses souhaitées, exactement comme cela se passe dans le cerveau humain. Cette méthode d'apprentissage biologique utilise 1 million de fois moins d'énergie qu'une intelligence artificielle traditionnelle au silicium. La biocomputation pourrait répondre à l'effondrement énergétique lié à la croissance des modèles d'intelligence artificielle. Mais maintenir ces processeurs en vie n'est pas quelque chose de simple. Les organoïdes ne possèdent pas de vaisseau sanguin et survivent en moyenne 4 mois avant de mourir. Les chercheurs ont observé, dans les derniers instants, une explosion neuronale similaire à celle du cerveau humain avant la mort. Malgré les limites, cette avancée est historique. Final Spark offre aux universités mondiales un accès à distance à ces organoïdes, transmettant en temps réel les signaux neuronaux. Des chercheurs de Johns Hopkins, Kurt Golabs et de l'Imperial College de Londres ont aussi étudié l'usage de mini-cerveaux pour simuler des maladies neurologiques, l'apprentissage et la prise de décision. D'importantes questions éthiques subsistent.
Travailler sur du tissu cérébral vivant, même inconscient, c'est ce qu'ils affirment. Non, cela suscite des débats sur les limites morales de la science. Finalspark affirme collaborer avec des bioéthiciens pour garantir que les expériences restent dans des paramètres sûrs. Ils affirment que les organoïdes n'ont ni récepteur de douleur, ni structure permettant la conscience. Eh bien, mes amis, le premier ordinateur vivant n'est pas qu'une machine. C'est le début d'une nouvelle forme d'intelligence hybride où la vie et le code commencent à se fondre dans un même circuit. Lightnext Dynamics, entreprise chinoise de Shenzhen, a publié une vidéo qui suscite l'intérêt du secteur robotique. Leurs 2 robots humanoïdes grandeur nature réalisent des étirements avec une fluidité et un contrôle presque naturel. Haut de 1,65 km et doté de 35 degrés de liberté, les 2 humanoïdes sont suspendus par des cordes de sécurité. Exécutant une séquence de mouvements coordonnés, se penchant, fléchissant les genoux et les chevilles, tournant le torse et même levant les pieds en synchronisation. Chaque geste est calibré pour démontrer le corps d'un humanoïde. La vidéo de 52 secondes tournée chez Lightnext Dynamics montre Wall-E débutant un échauffement proche de celui d'un athlète humain. D'abord, ils inclinent le torse de côté à côté. Ensuite, ils effectuent des flexions latérales, des élévations de jambes et des extensions contrôlées, avec une précision qui impressionne même les spécialistes en biomécanique. À la fin, les robots effectuent des mouvements suspendus, semblant se diviser dans les airs, alliant force, équilibre et symétrie parfaite. L'entreprise dit que la vidéo visait à montrer la fluidité articulaire et le contrôle du mouvement du wall. Un robot conçu pour reproduire le corps humain et apprendre de lui. Dans un communiqué, Lightnext Dynamics a déclaré ce qui suit. Notre objectif est de débloquer la généralisation des intelligences artificielles dans le monde réel. Wall-E représente une étape cruciale dans notre monde vers la fusion entre la perception, l'apprentissage et le mouvement humain. Eh bien mes chers, le futur arrive vraiment. Ou, en fait, est-il déjà là? Si cet épisode vous a plu, alors commentez ci-dessous. Le futur est arrivé. Ainsi vous aider à l'engagement de cette vidéo. Et je sais que vous faites partie de ceux qui aiment la technologie et qui regardent toujours nos vidéos jusqu'à la fin. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, d'accord? Toutes les sources sont dans la description. Merci beaucoup de m'avoir suivi, vraiment, merci beaucoup, d'accord? Cliquez sur une option à l'écran. À bientôt dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous à Auréa si possible.